sidéré, abasourdi. Joseph le charpentier est là, dans son atelier, les bras ballants, le marteau au bout du poignet, mais c'est comme si une poutre lui était tombée sur la tête. Et elle est là, en face de lui, avec ses jolies tresses sous son voile, sa belle robe en lin blanc. Elle est belle à couper le souffle. Oui, mais ce n'est pas ça qui sidère Joseph juste là, à l'instant. Ce qui le sidère, c'est que ce qu'elle vient de dire. Elle était partie pendant 3 mois chez sa cousine, et la voilà qui revient, et elle lui annonce qu'elle est enceinte. Joseph ne peut pas entendre cela. Il bafouille, il pose des questions, il essaye de comprendre. Et Marie lui dit que cet enfant n'est pas celui d'un autre, que c'est Dieu lui-même qui a mis cet enfant en elle, parce qu'il est le Messie, celui qu'ils attendent, eux les Juifs, et qu'il vient pour sauver l'humanité. Joseph sent la colère qui monte en lui et le dégoût. Alors, d'un revers de la main, il lui fait signe de sortir. Marie tourne les talons et quitte l'atelier. Alors Joseph attrape son marteau de nouveau et il tape. Il tape toute sa colère. Sa vie vient juste de s'effondrer. Mais qu'est-ce qu'elle croit, Marie ? Est-ce qu'elle croit qu'il est bête ? Est-ce qu'elle croit qu'il ne connaît rien, lui, aux affaires de femme et de naissance ? Comment peut-il dire des choses pareilles ? Ils avaient une belle vie. Ils s'aimaient. Ils allaient se marier. Ils auraient eu des enfants. Lui, il a une bonne situation. Il aurait bien pu pourvoir à la famille. Tout allait bien. Mais pourquoi ? Pourquoi a-t-elle tout gâché, tout mis en l'air ? Et Joseph s'énerve sur son ouvrage. Petit à petit, la journée passe. Alors, Joseph balance son marteau dans un coin de l'établi, il attrape son manteau, il sort. Il faut qu'il aille dans la nature, il faut qu'il aille là où il va pouvoir crier à Dieu, il va pouvoir prier, lui dire toute sa désespérance, toute sa misère. Alors, Joseph marche, il marche vite. Il donne des coups de pied dans les mottes de terre. Il crie au ciel, il lève les bras. Que va-t-il faire ? Que faire ? S'il répudie Marie, il y a de fortes chances qu'elle soit lapidée. C'est ce que la loi dit. Une femme qui a trompé son mari sera lapidée. Et ça, Joseph ne veut même pas y penser, car il aime Marie. Et sinon quoi ? Élever l'enfant d'un autre ? La honte, toute sa vie ? Ça, il ne pourra pas, lui qui est un homme juste. Que peut-il faire ? Et Joseph continue de s'énerver. Petit à petit, alors qu'il marche, les idées commencent à s'arranger dans sa tête. Et il commence à voir qu'est-ce qu'il va faire. Il sait. Ce qu'il pourrait faire, c'est mentir à Marie. Lui dire qu'il ne l'aime plus, qu'il ne l'a jamais aimée, qu'il n'a pas de place dans sa vie pour une femme et encore moins pour un enfant, que c'était une histoire de gosse, qu'il ne faut plus en parler. Et comme ça, il sauvera sa vie. Il pourra annuler le mariage en secret. Et lui, il vivra avec sa peine et son amour toujours présent. Oui, c'est ce qu'il fera. C'est la meilleure des solutions. Joseph est arrivé au village. Il remonte tout le village endormi. Il rentre chez lui, il s'allonge sur sa natte et, contre toute attente, il s'endort profondément. C'est alors que quelqu'un rentre dans sa chambre. Quelqu'un qui s'approche de sa couche. Quelqu'un qui le connaît parfaitement. Quelqu'un qui a entendu toute sa misère et sa désespérance. Quelqu'un qui ne le juge pas pour sa colère. Serait-ce Dieu lui-même qui s'approche ainsi de Joseph dans son sommeil ? Oui, c'est cela. C'est Dieu lui-même qui vient lui dire que Marie a raison, que cet enfant qu'elle attend est le Messie, que c'est le Saint-Esprit lui-même qui donne cet enfant pour sauver l'humanité. Et que Marie a dit oui,
Et que lui, Joseph, il a un plan dans cette histoire. Il a une place. La voudra-t-il? Veut-il s'occuper de Marie et de Joseph? Veut-il dire oui à Dieu? Joseph n'a aucune idée de ce que sera le futur. Cet enfant qui vient, pourront-ils le garder? Grandira-t-il avec eux? Va-t-il lui montrer son métier? Ou bien faudra-t-il l'envoyer au temple comme le petit Samuel dans l'ancien temps? Joseph ne sait rien des difficultés ou des choses faciles qu'il a devant lui. Mais pourtant, il dit oui à Dieu. Le lendemain, quand Joseph se réveille, il n'a plus de colère. Il sent une profonde paix au fond de lui. Alors il se prépare, il met ses plus beaux habits, il traverse le village, il va dans la maison de Marie et de ses parents. Et ce jour même, il prendra Marie pour son épouse. Ensemble, ils vont accueillir Jésus. Leur chemin ne sera pas toujours facile, mais ensemble, ils verront bien que rien n'est impossible à Dieu.